Imaginez jouer un match de championnat du monde, et soudain le public réagit comme si vous veniez de marquer un but. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Tal a déclenché l'un des coups les plus choquants jamais joués à ce niveau. Le bruit était si assourdissant que les arbitres ont dû déplacer la partie en coulisses. Dans le coin blanc, nous avons Botvinnik le professeur, logique, discipliné, extrêmement bien préparé. Dans le coin noir, le magicien de Riga, intrépide et imprévisible. Botvinnik ouvre avec l'ouverture anglaise et Tal opte pour la défense est-indienne, une ouverture très tranchante et dynamique. Au début du match, Botvinnik pensait probablement « Je vais donner une leçon à ce gamin imprudent ». Mais ce n'était pas si simple. Il a perdu la première partie, les 4 suivantes furent nulles, et nous voici à la 6e partie, qui est devenue le tournant de ce match de championnat du monde. Jusqu'ici tout va bien, assez standard, les deux camps ont simplement développé leurs pièces. Et maintenant, les Blancs jouent le pion en H3, cela prépare le développement du fou en E3. Mais Botvinnik avait en fait déjà eu exactement la même position dans son autre match de championnat du monde contre Smyslov, où il a joué fou en E3 tout de suite, développant simplement un fou. Mais après cavalier en G4, la position est devenue très compliquée. Fou en G5 a attaqué la dame. Dame en B6 a gagné cette partie, et c'est probablement ce que Tal espérait pour créer beaucoup de complications. Mais Botvinnik voulait garder les choses simples. C'est pourquoi Botvinnik cette fois contre Tal joue le pion en H3 pour garder les choses bien simples. Et Tal joue dame en B6, essayant de mettre la pression. Cela met la pression sur le pion central sur D4, même s'il est actuellement protégé par les Blancs. Cela garde aussi un œil sur ce pion sur B2, rendant plus difficile pour les Blancs de développer ce fou de case noire. Que peuvent faire les Blancs? Le coup le plus agressif des Blancs ici serait pion en C5, attaquant la dame et invitant les Noirs dans ces complications. Pion prend C5 et en réponse les Blancs prennent ce pion sur E5 et la situation devient absolument folle. Cependant, tout le monde connaissait la réputation de Tal comme joueur très créatif et unique en son genre. D'ailleurs, il était unique de bien des façons, y compris un fait que vous ignorez peut-être. Il n'avait que 3 doigts à la main droite en raison d'une maladie congénitale aussi appelée syndrome de la pince de homard, donc personne ne voulait vraiment se frotter à lui. Et Botvinnik a essayé de garder la position fermée, a joué pion en D5. Après cela, les Noirs échangent puis jouent cavalier en C5. Maintenant, les Noirs ont cette excellente case pour le cavalier, mettant la pression sur ce pion sur E2. Et bien sûr, les Blancs pourraient le défendre, simplement, disons avec la dame, mais les Blancs ont joué cavalier en E1, ce qui est un coup très intéressant. Cela ouvre le fou pour protéger le pion, mais les Blancs veulent aussi rediriger le cavalier vers D3 et échanger ce cavalier